Bonsoir frères et sœurs, comment allez-vous? Alors, nous sommes aujourd'hui un mardi méditation et je viens partager avec vous ce soir ce que le Seigneur m'a donné pour vous. Mais avant toute chose, prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je veux te remercier pour cette journée que tu nous as accordée. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu nous as épargné. Je veux aussi te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes jusqu'ici, Seigneur. Aujourd'hui, c'est mardi méditation, Seigneur. Tu as mis sur mon cœur quelque chose à partager avec ton peuple, Seigneur. Je te demande de disposer leur cœur à recevoir ce que tu as à leur dire ce soir, Seigneur. Et je te demande aussi de me permettre de ne rien retrancher, rien rajouter à ce que tu m'as donné pour eux. Dans tout ce que nous ferons, dans tout ce que je ferai, non pas à moi, mais à ton nom seul soit donné gloire, Seigneur. Te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Alors, mon message de ce soir s'intitule « Réveille-toi », méditation. Et pour illustrer ce que j'ai à partager avec vous, je m'appuierai sur Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 11. Alors, je lis. Le samedi soir, nous sommes réunis pour partager le pain. Paul prend la parole devant les frères et sœurs chrétiens. Puisqu'il doit partir le jour suivant, il continue à parler jusqu'à minuit. Nous sommes réunis dans la pièce qui est en haut de la maison. Là, il y a beaucoup de lampes allumées. Un jeune homme appelé Eutyche, dans d'autres versions on dit Eutychus, un jeune homme appelé Eutyche, est assis sur le bord de la fenêtre. Paul continue à parler longtemps. Eutyche s'endort profondément. Pris par le sommeil, il tombe du 3e étage et quand on veut le relever, il est déjà mort. Alors Paul descend, il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant « Ne soyez pas inquiets, il est vivant. » Ensuite, Paul remonte, il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps jusqu'au lever du soleil, puis il s'en va. Amen. Dans ce passage, Paul doit partir. Il doit quitter ses frères et sœurs chrétiens pour une autre mission. Alors il va leur parler longtemps. Je suppose qu'il leur donnera des directives avant sa prochaine venue. Il va sûrement leur donner des conseils généraux, mais des conseils aussi individuels. Il va les prendre à part, chacun individuellement, il va leur donner des conseils individuels. Il va leur donner des recommandations, je suppose. Des anecdotes de ses voyages passés, des choses à améliorer. Enfin, il va leur parler longtemps pour leur bien et parce qu'il les aime et il veut leur bien. Mais ce que Paul fait là, n'est-ce pas ce que Dieu fait aussi également avec nous? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça, c'est dans Job 33, verset 14. Le Seigneur vous parle directement, parfois. Il vous parle aussi à travers des personnes interposées, parfois. Il vous parle aussi par des circonstances. Il vous parle par la Bible. Peu importe la manière dont il procède, il ne cesse de vous parler. Mais non seulement vous n'y prenez garde, mais en plus, vous vous endormez. Exactement comme Eutychus, qui s'est lassé d'entendre la voix de Paul, il s'est endormi. Vous vous lassez de la voix de Dieu. Vous vous lassez de ses conseils, de ses directives, de ses recommandations. Vous vous lassez lorsqu'il vous dit « Attends, je vais te répondre plus tard ». Vous vous lassez parce que vous lui avez demandé de vous guérir pour quelque chose, vous lui avez demandé quelque chose pour le travail, et il vous a dit « Attends » et vous ne voyez pas la chose arriver. Vous vous lassez parce que vous voyez que vous êtes dans une situation où vous êtes dans une situation légitime, vous souffrez de quelque chose, de collègue de travail, à qui vous allez demander au Seigneur de rétablir cette situation. Vous avez envie de partir de ce travail. Le Seigneur vous dit,
attends, je vais régler ça en mon temps. Vous lassez de tout ça. Prenons un exemple concret. Ces temps-ci là, nous sommes en pleine situation de confinement. Et nous ne savons pas quand cela se terminera vraiment et définitivement. On passe d'état confiné à état déconfiné. Là, on va bientôt rentrer dans un pseudo-déconfinement. Mais sous certaines conditions, il y aura au début, il y aura comment on appelle ça, un couvre-feu. Après, ils vont retirer le couvre-feu, ils vont déconfiner pour les fêtes. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, il n'y a rien de définitif. Par rapport à ça, dans les lieux de culte, on pouvait recevoir 30 personnes. Maintenant, on pourra recevoir jusqu'à 30% de la capacité de la salle. Enfin, les choses évoluent. N'empêche que vous vous sentez privé de votre liberté. Nous sentez privé de votre liberté. Et les lieux de culte sont soit fermés, soit restreints d'accepter un nombre réduit de personnes. Et par rapport à cette situation de crise, justement, les pasteurs, nous sommes contraints de ne plus nous réunir et l'équipe pastorale fait de son mieux pour continuer à donner de la nourriture spirituelle aux fidèles en faisant des prédications filmées et diffusées sur l'Internet. Et malgré ça, de fil en aiguille, vous vous lassez. Et vous vous détachez au fur et à mesure des choses de Dieu. Vous regardez au début sur YouTube les prédications des pasteurs. Puis au fur et à mesure, il y a telle émission qui vous intéresse plus. Vous vous éloignez. Et vous vous lassez comme Eutychus et vous finissez par tomber. Vous tombez au fur et à mesure dans un sommeil spirituel. Vous vous endormez tellement profondément que certains d'entre vous finissent par tomber de la fenêtre comme Eutychus. Comme Eutyche. Vous finissez par mourir spirituellement, à devenir des rétrogrades. Vous recommencez à prendre plaisir aux distractions que le monde propose. Réveillez-vous. Réveille-toi. Sors de ton sommeil spirituel, te dit le Seigneur. Je vais vous poser quelques questions. Je risque de ne pas être forcément agréable, mais je vais vous demander sincèrement d'être sincère avec vous-même et sincère devant Dieu. Je vais vous poser quelques questions qui dérangent. Quand as-tu ouvert la Bible pour la dernière fois? Sois sincère, hein? Quand as-tu pris le temps de prier, de discuter avec Dieu pour la dernière fois? Quand je parle de discuter avec Dieu, c'est pas demander à Dieu des choses, c'est le louer, l'adorer, lui parler, échanger avec lui. Quand as-tu fait ça pour la dernière fois? Quand as-tu jeûné pour la dernière fois? Quand as-tu regardé pour la dernière fois une prédication que l'équipe pastorale envoie chaque dimanche sur YouTube, justement à cause du fait que les églises soient parfois fermées, parfois en nombre restreint? Sois sincère. Prends-tu vraiment du plaisir à prier, à louer Dieu, à l'adorer, à adorer Dieu? Quand as-tu eu un moment de louange et d'adoration intense? Quand je parle de moment de louange et d'adoration intense, c'est que la louange est tellement intense que tu ressens la présence de Dieu. Tellement intense que tu te mets à pleurer et tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne vois même pas que tu pleures. Tellement que la présence de Dieu est intense. Quelle est la première chose que tu fais au réveil? Est-ce que tu vas au pied de Dieu? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Est-ce que tu tu remercies Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a accordé, pour cette journée que tu vas passer? Ou est-ce que tu vas vaquer à tes occupations? Dieu te dit aujourd'hui, sors de ton sommeil, réveille-toi. Et je voudrais te dire aussi, ça c'est, Dieu parle à quelqu'un là. Écoute bien ce que je te dis, écoutez bien.
quelle que soit la profondeur de ton sommeil spirituel, quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit ce qui se serait passé avant aujourd'hui, Dieu te dit qu'il n'est pas trop tard et que rien n'est trop grave pour lui. Est-ce que tu as compris? Dieu te dit qu'il n'est pas trop tard et que rien n'est trop grave pour lui. Il veut descendre là où tu es tombé pour te récupérer, pour te réveiller, pour te ramener à la vie. Exactement comme Paul a fait avec Eutyche. Je vous reprends le passage, attendez. Je vous remets le passage. Voilà. Pris par le sommeil, il tombe du 3e étage et quand on veut le relever, il est déjà mort. Alors Paul descend. Il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant « Ne soyez pas inquiets, il est vivant. » Dieu veut faire comme Paul a fait avec Eutyche. Dieu veut le faire avec toi. Il va descendre de là où tu es tombé. Il va venir vers toi et il va se pencher sur toi et te prendre dans ses bras. Et tous ceux qui te croyaient mort définitivement spirituellement, tous ceux qui te croyaient mort spirituellement pour toujours, il va leur dire, ne soyez pas inquiets. Il est vivant. Il est vivant. Elle est vivante. Ne soyez pas inquiets. Et après, il va te tenir par la main et vous allez pouvoir cheminer ensemble. Amen. Amen, 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 amen. Quelle que soit la profondeur de ton sommeil spirituel, quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit ce qui se serait passé avant aujourd'hui, Dieu te dit qu'il n'est pas trop tard et que rien n'est trop grave pour lui. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Et Dieu parle à quelqu'un là. Rien n'est trop grave pour Dieu. Il veut descendre là où tu es tombé pour te récupérer, pour te réveiller, pour te ramener à la vie. Il veut le faire pour toi. Et alors que tout le monde dit, c'est fini, il est mort, elle est morte. Il n'y a plus de salut pour lui. Eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, réveille-toi et recommence à marcher avec moi. Il te dit, laisse-moi tenir ta main pour que tu ne me lâches plus. Alléluia. Les autres te disent mort. Mais Dieu, lui, veut te ramener à la vie. Il te voit vivant et il veut te réveiller. Il veut te réveiller parce qu'il a un projet de bonheur pour toi. Mais toi, que vas-tu faire? Vas-tu lui donner ta main? Vas-tu accepter ou vas-tu rater l'opportunité? C'est à toi seul d'y répondre. Prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je veux te remercier parce que je crois que tu as parlé à au moins une personne ce soir. Je crois que tu as permis à au moins une personne de réaliser combien elle était en train de s'endormir spirituellement. Maintenant, Seigneur, parmi les personnes qui me regardent, il y en a qui se posent la question si tu pourrais accepter la gravité des erreurs qu'elle aurait pu faire. Si tu pourrais accepter la gravité des péchés qu'elle aurait pu commettre lorsqu'elle était tombée, lorsqu'elle avait lâché ta main, Seigneur. Seigneur, je te prie, rassure-les. Rassure-les, montre-leur à ces personnes combien ta main est grande, combien tu es un puissant Dieu qui pardonne, Seigneur, qui pardonne et qui relève ces personnes. Redonne-leur cette détermination à vouloir te suivre. Et surtout, Seigneur, tiens-leur la main de manière à ce qu'elles ne puissent plus te lâcher la tienne. Parce que c'est toi qui tiens leur main. Je m'attends à toi pour chacune de ces personnes et je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Alors les amis, soyez richement bénis
Et n'oubliez pas, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le Seigneur n'attend que vous. Il ne vous a jamais abandonné. C'est vous qui vous êtes endormis. Réveillez-vous, les amis. Alors, à la suite de cette vidéo, si jamais il y en a dans quelques-uns d'entre vous qui voudraient discuter avec un pasteur, après cette vidéo, leur numéro va s'afficher. Donc n'hésitez pas et soyez richement bénis. Allez, bonsoir. Et que Dieu vous garde tous. Allez, bye bye.